Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une veste. Une veste, vous allez voir, super simple à réaliser. Pour un petit garçon, vous pouvez très bien l'adapter à une petite fille, c'est-à-dire que vous faites exactement la même chose, sauf que vos boutonnières, au lieu de les faire à gauche, vous les faites à droite, c'est tout. Vous pouvez éventuellement changer les couleurs. Donc, c'est une petite veste, comme vous pouvez le voir, pour un enfant de 2 ans. Je pense que ça peut aller jusqu'à 2, voire 3 ans, à condition de rallonger un petit peu au niveau de la hauteur. Pour le reste, je pense que vous pouvez continuer à tricoter exactement comme dans la vidéo. Donc, je vais vous donner les dimensions. Ensuite, je vais vous parler des différents points utilisés. Regardez, en partant vraiment du col jusqu'en bas, j'ai 33 cm. 31 cm à peu près de largeur sous aisselle. Et notre manche, nous avons aussi à peu près 33 cm. Le raglan ici, nous avons 13 cm pour le raglan. J'espère avoir donné toutes les mesures. Donc, il vous faut, pour réaliser cette très jolie veste, 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Vous pouvez en mettre 4 à condition d'espacer la distance entre chaque boutonnière. Donc, nous l'avons tricoté, du moins je l'ai tricoté et nous allons le tricoter ensemble. Donc, il se tricote en un seul morceau. Un seul morceau. Je vous montre. Voilà. Un seul morceau. Nous tricotons le corps, le bas. Ensuite, on tricote séparément chaque demi-devant, le dos. Et ensuite, j'ai oublié de couper le petit bout de laine, on tricote nos manches et on assemble le tout en tricotant. Vous allez voir, on fait, donc là c'est les manches raglan. On tricote donc, comme je vous ai dit, du bas vers le haut. On fait les diminutions pour les manches. Tout est expliqué dans la vidéo. Je pense avoir expliqué vraiment en prenant mon temps pour que vous puissiez réaliser cette très très jolie veste qui est vraiment superbe. Regardez, nous avons le point mousse, le point, les côtes anglaises en maille perlée ici, qui apporte une petite touche à notre veste. Pareil au niveau des manches, vous allez voir les tricopines, vraiment. Alors, ne regardez pas la vidéo et ne vous dites pas, oh là là, ça paraît compliqué. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Je vous explique tout. Vous allez même être surprise et surpris de voir que c'est aussi simple que ça. Nous avons juste des diminutions pour le raglan. Pour obtenir, regardez ce joli effet, ce sont seulement des diminutions, vous allez voir. Ensuite, on coud. Regardez, si vous suivez bien, regardez, on ne voit même pas les coutures. Donc, c'est vraiment très simple. J'ai utilisé 2 couleurs différentes. Vous pouvez très bien le réaliser dans une seule coloris. Ne vous fiez pas ici parce que c'est le changement de couleur. Donc, on a l'impression que c'est un peu plus bas, mais pas du tout. Regardez, c'est normal. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes, enfin 2 couleurs différentes, 2 laines différentes. Je l'explique dans la partie réalisation. Vous pouvez très bien le réaliser dans une seule coloris. Vous pouvez très bien tricoter le tout en maille perlée comme ici, en partant du bas. C'est très simple. Vous pouvez très bien le faire aussi. Alors, si vous faites comme moi, il m'a fallu 2 pelotes pour la laine caméléon. 2 pelotes, voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc, j'en ai eu besoin juste pour tricoter la deuxième manche. Et j'ai utilisé donc la mérino. Et comme j'explique dans la vidéo, vous pouvez très bien la remplacer par la classique si vous n'en trouvez pas. Donc, il vous faut une pelote de la classique, de la mérino, donc, ou une pelote de classique. Sauf si vous désirez utiliser, par exemple, si vous désirez utiliser la mérino, prenez 3 pelotes. Si vous désirez utiliser
la caméléon, 2 pelotes. Je pense que 2 pelotes seulement vous suffiront pour réaliser cette très jolie veste. Donc, j'espère avoir tout dit. Par contre, prévoyez des, comment dire, des aiguilles arrête-mailles ou plusieurs autres aiguilles parce que nous allons laisser en attente chaque demi devant. Nous allons laisser en attente le dos. Nous allons laisser en attente les manches et ensuite on va assembler le tout. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi la technique que je vous montre en prenant une aiguille à laine et en mettant vos mailles en attente sur de la laine. Donc, tout ça, j'explique dans la vidéo. Voilà les tricopiens et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Donc, vraiment, réalisez-le, faites-le. Il est vraiment très, très, très facile à faire. Donc, j'espère que j'ai tout dit. Donc, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste pour garçon, je vais utiliser la laine Caméléon de chez Lydia Crochet Tricot. Vous savez très bien que moi, j'adore vraiment ces laines. J'ai commandé plusieurs coloris au choix. Et pour un petit garçon, j'ai décidé d'utiliser cette couleur qui est vraiment superbe. Vous voyez le passage. Nous avons un peu de gris clair, un peu de gris foncé, un peu de beige, un peu d'écru. Vraiment une très 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 belle couleur. Donc c'est la laine Caméléon de chez Lydia Crochet Tricot. La référence couleur, c'est la couleur numéro 20. Et donc, ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique et nous avons 360 mètres à peu près. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Donc, et comme deuxième couleur, je vais tricoter avec la Mérino. La Mérino parce qu'il me reste des pelotes. Et comme vous savez, si vous allez sur le site de chez Lydia Crochet Tricot, il vous signale que la Mérino est en fin... Comment dire, ils en reçoivent plus. Donc, ils vont plus en faire et elle sera remplacée par la Vénus, si j'ai bien compris. Donc, s'il vous reste de la laine Mérino, vous pouvez très bien en profiter. Vous pouvez regarder, choisir une couleur en fonction des couleurs qu'il y a à l'intérieur de votre laine. Vous pouvez très bien le faire en couleur unie ou en couleur avec la Caméléon. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi le mélange de ces deux couleurs. Donc, avec la Mérino, si jamais je n'ai pas assez, vous pouvez voir sur les sites aussi qu'il reste encore certaines couleurs que vous pouvez très bien commander, mais faites attention si vous commandez, commandez-en suffisamment parce qu'après, je crois qu'il n'y en aura plus du tout. Sinon, si vous voulez faire comme moi, utiliser la même couleur Caméléon, bah c'est très simple. Vous avez la classique. Vous avez la classique, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font, c'est du 100% acrylique et nous avons 230 mètres. Mais regardez, elle reste quand même assez fine. Elle est légèrement brillante et vous pouvez très bien, regarder, tricoter avec... Vous voyez, quand on tricote, on ne voit pas trop la différence. Vous pouvez très bien utiliser la laine classique qui est très bien aussi. Donc, la laine classique, c'est du, comme je vous l'ai dit, 100% acrylique. C'est pareil. Regardez, on peut tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. De toute façon, moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Et la Mérino, elle contient 20% de laine et 80% d'acrylique. Pareil, aiguille 3,5, 4. Et elle fait 300 grammes. Si vous en avez sous la main, c'est parfait. C'est le moment de l'utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre la classique ou pourquoi pas la Vénus. La Vénus qui est vraiment une très 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 belle laine aussi. Mais je n'avais pas sous la main des couleurs qui aillent avec, regardez, qui aillent avec la Caméléon que j'ai. Mais vous pouvez très bien l'associer à la Vénus aussi. Alors, pour la couleur de la classique, si elle vous intéresse, c'est la couleur numéro 4. Et la Mérino, je ne sais pas s'il en reste, c'est le 63. Si vous voulez faire la même combinaison que moi, sinon vous faites vraiment comme vous avez envie. Mais je vous conseille, ne serait-ce qu'une fois, d'utiliser la laine Caméléon qui est vraiment superbe. Perso, j'adore. Alors, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3,5.
Alors, j'ai déjà commencé. Regardez. Vous voyez, les couleurs sont sublimes. Vraiment magnifiques. Alors, vous allez monter 155 mailles. 155 mailles. C'est une veste que nous allons tricoter en un seul morceau. Ça va être comme ceci, regardez. Vous voyez, nous allons plier. Nous avons les deux demi devant et le dos. Vous montez 155 mailles que vous allez tricoter pendant 50 rangs. Ce qui va vous faire, ou alors, si vous voulez compter, moi je vais plutôt compter mes barres de point mousse. Et je vais vous dire exactement, je suis sur l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 28 barres de point mousse. 28 barres de point mousse est égal à 56 rangs et non 50. Donc 56 rangs, vous tricotez pendant 56 rangs. Vous allez faire votre première boutonnière. Alors là, je vais vous montrer comment vous allez faire votre boutonnière. Vous êtes, comme c'est pour un garçon, nous sommes sur l'envers et nous allons faire notre première boutonnière. Donc, vous avez tricoté 56 rangs, soit 28 barres de point mousse. Et non, ça, vous pouvez très bien faire 50 rangs, ce qui correspond à 25 barres de point mousse. Vous aurez une veste un petit peu plus petite. Alors, pour la boutonnière, c'est 3 mailles. Vous passez votre maille lisière et vous tricotez 2 mailles. Au total, nous avons 3 mailles. Un jeté, 2 mailles ensemble. Notre première boutonnière. Et ensuite, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Donc, c'était juste pour vous montrer la boutonnière et je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Une fois que vous avez fait votre première boutonnière, vous allez continuer à tricoter pendant 20 rangs. Une fois que vous avez tricoté 20 rangs, regardez, vous prenez à partir de votre point de votre boutonnière et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 barres, vous êtes sur l'envers et vous allez faire votre deuxième boutonnière. Vous tricotez et vous recomptez de nouveau. Et vous allez tricoter encore 20 barres, ce qui correspond à 20 rangs, ce qui correspond à 10 barres de point mousse. Vous allez faire votre troisième boutonnière. Ensuite, nous allons tricoter encore 2 rangs et nous allons passer à notre deuxième couleur. Je reprends 155 mailles que vous allez tricoter pendant 56 rangs. 56 rangs, ce qui correspond à 28 barres de point mousse. Vous faites votre première boutonnière comme je viens de vous montrer. Ensuite, vous tricotez vos mailles pendant 20 rangs. Vous refaites votre deuxième boutonnière. Vous allez tricoter encore 20 rangs et vous allez faire votre troisième boutonnière. Et ensuite, on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons terminé notre troisième boutonnière, vous faites votre boutonnière, vous allez jusqu'au bout, vous tricotez toutes vos mailles sur l'endroit. Ensuite, vous tricotez de nouveau toutes vos mailles sur l'envers à l'endroit. Et quand nous sommes sur l'endroit, alors regardez, après votre dernière boutonnière, vous avez une barre de point mousse. Une fois que nous sommes sur l'endroit, c'est le côté où nous n'avons pas de boutonnière, on coupe notre laine. Vous pouvez très bien continuer avec la même laine. Moi, je vais passer à ma couleur unie et donc j'ai coupé ma laine, j'attache ma laine couleur unie et je vais tricoter sur l'endroit toutes mes mailles à l'endroit. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Ensuite, une fois que je suis sur l'envers, on va se retrouver
pour séparer les différentes parties. Vous allez voir, nous allons tricoter dans un premier temps un demi devant. Donc continuez à tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on se retrouve sur l'envers. Une fois que nous avons tricoté avec notre deuxième couleur sur l'endroit, toutes nos mailles à l'endroit. Maintenant nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter 6 mailles de bordure. 3 avec notre maille lisière, 4, 5, 6, 7, 6 mailles de bordure. Je place un anneau marqueur. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles. Regardez, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Nous allons tricoter en côte anglaise. C'est notre rang de préparation si on préfère. Donc, 6 mailles à l'endroit. Ensuite, on tricote nos mailles. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc, vous allez continuer à tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Et vos 6 dernières mailles, donc vous placez l'anneau marqueur et vous tricotez vos 6 dernières mailles à l'endroit. Et on va se retrouver sur l'endroit du travail. Nous sommes sur l'endroit et on tricote nos 6 mailles. Avec la maille lisière, nous en avons 6. Nous les tricotons à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant nous allons travailler en maille perlée, c'est-à-dire, regardez, les mailles qui se présentent à l'endroit, nous allons les piquer à l'intérieur comme ceci. Regardez, on tricote notre maille comme ceci, mais là nous allons aller chercher la maille qui est, regardez, le centre de la maille qui est juste en dessous. On tricote et on retire la maille de l'aiguille. La maille à l'envers normalement et la maille à l'endroit, regardez. Je viens piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous de l'aiguille et je tricote et je retire ma maille de l'aiguille. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Ma maille à l'endroit, comme ceci. Ma maille à l'envers, normalement. La maille à l'endroit, je vais chercher le cœur de la maille, regardez, au centre de la maille qui est juste en dessous de mon aiguille. Je rentre, je la tricote et je retire la maille. Ma maille à l'envers, je la tricote normalement. Seulement les mailles à l'endroit, à partir de maintenant, nous allons les tricoter ainsi en mailles perlées. Les mailles à l'envers normalement et les mailles à l'endroit comme ceci. Je vais vous montrer encore. Je rentre au centre de la maille et je la tricote. Une maille à l'envers. Ma maille à l'endroit, regardez. Je vais comme ceci au cœur de la maille. Je tricote et je la retire. Une maille à l'envers et la maille à l'endroit encore de la même façon. Donc on tricote en maille perlée. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles, soit jusqu'à votre anneau marqueur. Les mailles à l'endroit, vous allez chercher la maille qui est juste en dessous, comme ceci.
vous tricotez et les mailles à l'envers, vous les tricotez normalement. Donc vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Et les 6 dernières mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Sur l'envers, vous allez faire exactement ce que nous sommes en train de faire. 6 mailles de bordure à l'endroit, les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit. Vous allez piquer comme ceci, je vais vous montrer. Ici. Vous tricotez, vous retirez. Vous allez terminer votre rang ainsi. Donc, vous terminez avec 6 mailles à l'endroit. Ensuite, sur l'envers, vous allez tricoter exactement comme nous venons de faire. Et on va se retrouver sur l'endroit du travail. Sur l'endroit du travail, nous allons tricoter qu'une seule partie. Donc, je vais vous l'expliquer une fois que j'aurai terminé mes 2 rangs. C'est-à-dire celui-ci, le rang envers. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. Sur l'endroit, maintenant, nous allons tricoter seulement notre premier demi-devant. Alors, nous allons tricoter 40 mailles. 6 mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles en mailles perlées. Donc, mes mailles à l'endroit, je pique en dessous. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Je vais tricoter 40 mailles au total. Et nous allons faire les diminutions pour l'emmanchure sur l'envers du travail. Donc, je vais compter mes mailles tout à l'heure. Je vais tricoter un petit peu. Donc, les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, en mailles perlées. Et les autres mailles, nous allons les laisser en attente. Alors, je vais compter pour voir combien de mailles j'ai tricoté. Donc, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, encore 5, 36, 37, 38, 39, 40. Je tourne. Maintenant, la première maille, je la tricote, je la prends normalement à l'endroit. C'est ma maille lisière. La maille qui suit est à l'envers, je la tricote à l'envers. La troisième maille en maille perlée, quatrième maille à l'envers, cinquième maille en maille perlée, sixième maille à l'envers. Maintenant, la septième et la huitième maille, nous allons les tricoter ensemble. Mais avant de les tricoter ensemble, regardez, on prend comme ceci et on les repositionne sur notre aiguille et on tricote ces 2 mailles ensemble. Je tricote mes mailles jusqu'au bout. Donc, mes mailles perlées en mailles perlées, mes mailles à l'endroit en mailles perlées, mes mailles à l'envers. Donc là, je vais aller jusqu'au bout, je ne fais pas de coupure vidéo, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer encore une fois pour la diminution sur l'envers.
maille perlée, maille envers, maille perlée, maille envers, maille perlée, maille envers, maille perlée, maille envers et mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'endroit, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Nos 6 mailles de bordure. Alors quand je dis on tricote nos mailles comme elles se présentent, on les tricote vraiment comme elles se présentent. Vous allez comprendre. J'ai une maille perlée, une maille à l'envers. Une maille perlée, envers, une maille perlée, envers, une maille perlée, envers, une maille perlée, envers, et je continue ainsi. Donc je continue et à un moment donné on va se retrouver avec 2 mailles à l'envers. C'est là où nous avions fait notre diminution. Donc elle est ici. Regardez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille perlée, pardon. Quand je dis à l'endroit, c'est maille perlée. Et ici, regardez, on se retrouve avec 2 mailles à l'envers. Là où nous avions fait notre diminution sur l'envers, et nous avons une maille à l'envers. Donc là, quand je dis on tricote nos mailles comme elles se présentent, on les tricote vraiment comme elles se présentent. Une maille à l'envers, regardez, la suivante, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers aussi. Ensuite, j'ai une maille perlée, une maille à l'envers, une maille perlée, une maille à l'envers, une maille perlée et ma dernière maille à l'endroit. Sur l'envers, on va continuer à faire nos diminutions. Ma première maille, je la passe. La maille qui suit, elle est à l'envers. Troisième maille en maille perlée. Quatrième maille à l'envers. Cinquième maille en maille perlée. Sixième maille à l'envers. Je tricote toujours 6 mailles. Et c'est seulement après ces 6 mailles que je vais faire une diminution. Je prends ma maille, regardez, comme pour la tricoter, et la suivante aussi, et je viens, regarder, les placer comme ceci sur mon aiguille. Et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et ensuite, je continue à tricoter les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit, en maille perlée. Donc, je vais jusqu'au bout. Et je tricote mes 6 mailles de bordure normalement. Je continue. Je suis sur l'endroit. Sur l'endroit, on tricote vraiment nos mailles comme elles se présentent. Donc, mes mailles à l'envers, mes mailles perlées,
en maille, mes mailles à l'endroit en maille perlée, comme ceci, jusqu'à la fin. Je vais vous montrer encore une fois sur l'envers pour la diminution et ensuite vous allez pouvoir continuer alors un rang sur l'endroit, nous allons avoir 2 mailles à l'envers et un rang. Regardez, comme nous sommes au rang suivant sur l'endroit, nous avons nos mailles qui se suivent normalement, c'est-à-dire une maille à l'envers, une maille perlée. Vous tricotez vraiment vos mailles comme elles se présentent. Et sur la dernière maille, à l'endroit. Je tourne et je tricote 6 mailles en comptant ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 6 mailles. Ensuite, la 7e et la 8e maille ensemble. Si vous préférez, vous ne tournez que votre première maille. Regardez, vous la prenez comme pour la tricoter et vous la repositionnez sur votre aiguille. Elle est comme ceci, regardez, face à vous la maille. Et vous tricotez 2 mailles ensemble. Et ensuite, regardez, tout de suite après, j'ai une maille perlée, une maille à l'envers, une maille perlée. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre diminution, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Quand je suis sur l'endroit, je vais vous expliquer. C'est juste pour vous montrer le résultat. Je glisse mon anneau marqueur et mes 6 mailles à l'endroit. Voilà. Nous sommes sur l'endroit, vous voyez. Ça, c'est notre demi-devant, donc vous allez continuer à tricoter ainsi. Regardez, vous tricotez vos 6 mailles de bordure, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, et ici, vous avez 2 mailles à l'envers. Vous les tricotez à l'envers, une maille à l'envers, la maille qui suit à l'envers, et ensuite vous continuez en maille perlée jusqu'à la fin. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous continuez à faire vos diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste ici 16 mailles. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles et au bout de ces 16 mailles, on se retrouve pour tricoter donc le dos. Une fois que notre premier demi-devant est terminé, donc les 16 mailles qui nous restent, moi je les ai fait passer, regardez, sur un morceau de laine. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon aiguille et j'ai passé à l'intérieur et ensuite j'ai fait un nœud et je les laisse en attente. Maintenant nous allons tricoter pour le dos 75 mailles. On prend notre laine et on commence en tricotant 2 mailles ensemble et on respecte notre point fantaisie en tricotant une maille perlée, une maille à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Et on va faire nos diminutions sur l'envers du travail.
Et comme nous sommes sur le dos, nous allons faire une diminution de chaque côté pour former l'emmanchure. Donc je vais aller en tricotant mes mailles avec le point fantaisie. J'ai mis ici, regardez, un petit marqueur pour ne pas avoir compté mes 75 mailles. Donc nous avons 75 mailles et 40 mailles pour notre deuxième demi-devant. On tricote nos mailles, donc nos mailles à l'envers, nos mailles perlées, nos mailles à l'endroit en mailles perlées en piquant au cœur de la maille qui est juste en dessous. Donc, on va faire notre diminution et ensuite, sur l'envers, on va commencer à former les emmanchures, donc à faire les diminutions pour l'emmanchure. Pour les emmanchures, il y en aura un de chaque côté. Alors, j'arrive presque à la fin de mes 75 mailles. Donc, j'ai 75 mailles pour le dos. J'ai fait une diminution en début et je vais faire une diminution à la fin de mes 75 mailles ici. Il va me rester 73 mailles. Donc, j'ai trop avancé. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles et les 2 mailles, je les tricote ensemble. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter. Première maille, on la glisse. Deuxième maille, elle est à l'envers. Troisième maille, en maille perlée. Quatrième maille. Cinquième maille. Sixième maille. Donc, nos diminutions, nous allons les faire comme on a fait pour notre premier demi-devant, c'est-à-dire on les fait 6 mailles plus loin. J'ai tricoté 6 mailles, je prends ma première maille comme ceci, regardez, et je la positionne de façon à ce qu'elle soit, regardez, comme ceci face à moi. Et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et maintenant, je tricote en respectant mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit, en maille perlée, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, vous avez vu le sens des mailles, comment j'ai fait la diminution ici, et de ce côté-ci, on va le faire différemment. Donc, continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent.
Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc je vous montre, nous sommes sur l'envers comme ceci. On respecte notre point fantaisie et je vais vérifier. Donc encore un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 5 mailles. Vous pouvez éventuellement placer un anneau marqueur aussi. Ici, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors maintenant, regardez. Les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Donc j'ai tricoté 2 mailles ensemble. La maille qui suit, elle est à l'envers. Ah oui, ici, regardez, on peut placer un anneau marqueur. Et de ce côté-ci aussi, plutôt de ce côté-ci, juste pour nous rappeler que 2 mailles avant l'anneau marqueur, les 2 mailles avant l'anneau marqueur, nous devons les tricoter ensemble. Et ensuite, on respecte notre point fantaisie. J'attache ici bout de laine. Sur l'endroit, on ne fait rien, on tricote nos mailles normalement. Première maille, je passe et ensuite je respecte mon point fantaisie. Et je vais vous montrer, allez, encore une fois. De toute façon, après, il n'y a pas vraiment de difficulté pour l'instant. Et ici, nous avons 2 mailles à l'envers qui se suivent. Donc, on tricote nos mailles comme elles se présentent. On ne se dit pas, tiens, c'est bizarre, j'ai 2 mailles à l'envers. Non, on les voit, on les tricote à l'envers les 2. Et on tricote en respectant le point fantaisie. Je vais vous montrer encore une fois la diminution. Les diminutions plutôt. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent sur l'endroit jusqu'à la fin des mailles du dos. Les 40 mailles de notre deuxième demi devant, elles sont en attente. Pour l'instant, on ne tricote que le dos. Donc je ne fais pas de coupure, je vous montre le dos. Sur l'envers, je vais vous montrer encore une fois les diminutions. Et ensuite, ici aussi, regardez, nous avons 2 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut éventuellement placer un anneau marqueur avant nos 6 mailles. Et juste pour nous dire qu'il faut faire des diminutions quand nous sommes sur l'envers. On peut ne pas les mettre aussi, il n'y a aucun problème. Donc la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Je suis de nouveau sur l'envers. Je prends ma maille lisière. Donc la maille qui suit, elle est à l'envers. La maille à l'endroit, je la tricote en maille perlée. Je tricote mes 6 mailles.
Donc, comme j'ai placé un nanomarqueur, je n'ai pas besoin de compter mes mailles. La maille à l'endroit, regardez, je la prends comme pour la tricoter, je la positionne comme ceci. Vous voyez, la maille comme ceci est bien face à moi et je tricote ces deux mailles ensemble. La maille qui suit, elle est à l'envers et la maille perlée, donc maille à l'endroit en maille perlée. Donc je continue en respectant mon point fantaisie. Et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles ou 2 mailles avant mon anneau marqueur. Donc on continue à tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, je vous montre. Désolée si c'est long, au moins, je pense que ça sera bien compris. Et je suis à 2 mailles, regardez, avant mon anneau marqueur. Et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble par derrière comme ceci, regardez. Je rentre comme ceci et je les tricote ensemble. Et ensuite, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 6 mailles comme elles se présentent. Vous allez continuer ainsi, dernière maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Donc sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous êtes sur l'envers, vous faites les diminutions comme nous venons de faire jusqu'à ce qu'il nous reste 25 mailles. Vous faites vos diminutions sur l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 25 mailles. Une fois que vous avez terminé vos 25 mailles, nous allons tricoter notre deuxième. Une fois que nous avons terminé le dos, il nous reste 25 mailles. On coupe notre laine et maintenant on laisse en attente ces mailles et nous allons venir tricoter les mailles qui sont ici. Donc je vais laisser en attente ces mailles sur une autre aiguille. Je vous montre, si vous n'avez pas d'aiguille arrête-maille, ce que vous pouvez faire, vous prenez une aiguille à laine, vous passez de la laine. Alors regardez, notre laine est vers la droite. Nous sommes sur l'endroit du travail et je passe comme ceci, regardez, mes mailles à l'intérieur, comme ceci. Vous pouvez très bien les laisser en attente sur d'autres aiguilles, sur des aiguilles arrête-maille, si vous en avez. Moi, j'en ai, mais je ne sais absolument pas où elles sont. Si vous saviez le nombre de projets d'encours que j'ai, que je commence et je mets de côté, alors mes aiguilles, elles sont un peu partout. Donc voilà, vous tirez comme ceci, regardez. Et ensuite, vous faites un petit nœud de façon à ne pas perdre vos mailles, comme ceci. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième demi-devant.
je prends ma laine. Regardez, je suis sur le devant et je tricote mes mailles normalement, c'est-à-dire comme elle se présente en suivant mon point fantaisie. Après mes 6 mailles, je peux éventuellement placer un anneau marqueur. Juste pour me dire qu'une fois que je suis sur l'endroit, sur l'envers, excusez-moi, je dois faire des diminutions. Donc, je continue, c'est le côté boutonnière. Je pense que je vais faire peut-être encore une boutonnière et après on aura terminé. Donc je verrai. Je tricote, vous voyez mes mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, je vais faire une diminution et ensuite vous allez continuer. Et je vous dirai le nombre de boutonnières que j'ai faites après. Et mes 6 mailles de bordure. Donc notre boutonnière, elle était là. Regardez, nous avons 1, 2, 3 barres de point mousse. Donc je pense faire une boutonnière une fois que j'aurai ici, comme ici, mes 10 barres de point mousse, soit mes 20 rangs. Alors sur l'envers, on tricote nos 6 mailles de bordure. Nous sommes sur notre demi-devant gauche. Et ensuite, je suis mon point fantaisie après mes 6 mailles de bordure, une maille à l'envers, une maille perlée, une maille à l'envers, une maille perlée, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur, ou alors jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Vous choisissez ce que vous préférez. Soit placer l'anneau marqueur, soit compter vos mailles. Alors, voilà, il me reste 2 mailles. Et maintenant, regardez, nous allons les prendre comme ceci. Et ensuite, on continue, on glisse l'anneau marqueur et nos 6 mailles, nous les tricotons comme elles se présentent. Donc, ici, je vais attacher mes bouts de laine de façon, voilà, à ce que ça soit plus simple. Ne serrez pas trop. Sur l'endroit, on tricote, je passe ma maille lisière et on tricote nos mailles normalement. Et donc, j'ai 2 mailles à l'envers. Je tricote vraiment mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit en maille perlée.
Je continue. Je tourne. Et après les 6 mailles de bordure, donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur, et je vous montre encore une fois pour la diminution. Diminution, nous les faisons toujours côté emmanchure. Il me reste 2 mailles, regardez, avant mon anneau marqueur, et je les tricote comme ceci. Et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles. Donc, n'oubliez pas de faire votre boutonnière à, je vous montre, une fois que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 barres de point mousse. Une fois que j'en aurai 10, je vais faire ma boutonnière sur l'envers du travail comme nous avons fait. Et ensuite, je vous dirai si j'en ai fait 1, 2, 3, nous allons faire la 4e. Je vous dirai si j'en ai fait une 5e ou pas. Donc, vous terminez, vous laissez votre bout de laine de ce côté-ci parce qu'ensuite, vous allez voir, nous allons rassembler toutes ces mailles, nous allons tricoter les manches, donc tout ça. Le deuxième demi devant est terminé aussi. Donc ici je n'ai pas coupé ma laine, vous allez voir tout à l'heure. Vous pouvez laisser aussi votre laine de coup. Alors sauf si bien sûr vous tricotez avec 2 laines différentes, vous pouvez couper. Nous avons encore une petite chose à faire. Et ensuite, nous allons pouvoir, une fois que nous avons terminé nos manches, nous allons assembler et tricoter donc le haut de notre veste ensemble. Nous allons faire le col ensemble tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons tricoter les manches. Alors, j'ai tricoté la première manche. Première manche est terminée. La deuxième, nous allons la tricoter exactement pareil. On commence avec 43 mailles. Donc, nous avons des augmentations. On arrive, donc, on commence avec 43 mailles. On arrive à 63 mailles. Et ensuite, on passe à notre deuxième couleur, si vous changez de couleur. Et on fait exactement comme on a fait pour le dos, les demi-devants du corps de notre veste. Donc, on utilise les côtes anglaises et les mêmes diminutions. Nous allons tout faire ensemble, bien sûr. Alors, je suis passée, donc moi, j'ai repris ma laine caméléon. C'est ma deuxième pelote, donc je commence ma deuxième pelote. Vous allez monter 43 mailles. 43 mailles que vous allez tricoter pendant... Pendant 26 rangs, vous allez tricoter 26 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, soit 13 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 13 barres de point mousse, nous allons faire des augmentations. Ne tenez pas compte du mien, j'ai déjà fait une rangée d'augmentation. Donc j'ai plus, là j'ai beaucoup plus que
13 barres, soit 26 rangs. Alors, je vous montre pour les augmentations. Vous passez votre première maille. La deuxième maille, vous la tricotez une fois normalement. Vous la laissez regarder sur votre aiguille de gauche. Vous venez prendre le brin arrière de la même maille. Et vous la tricotez et vous retirez. Nous avons fait une augmentation. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. On tricote toujours nos mailles à l'endroit. Donc, je ne vais pas vous montrer encore une fois. Si je pense que c'est assez simple, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc, vous avez fait votre première augmentation en même temps que moi. On tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles. L'avant-dernière maille, je la tricote une fois normalement, je la garde dans regardez, sur mon aiguille de gauche. Je viens prendre le brin arrière, comme ceci, et je tricote. Donc j'ai fait une augmentation et je tricote ma maille lisière. Maintenant, je vais vous expliquer oralement. Vous allez tricoter 7 rangs. 7 rangs, toujours à l'endroit. On a fait une rangée d'augmentation ensemble. À partir de l'envers du travail, vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous tricotez votre 7e rang sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous refaites exactement ce que je viens de vous montrer. Une augmentation à 2 mailles de bord, donc comme nous venons de faire. Et ensuite, sur l'envers, vous commencez à compter. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, sixième rang, septième rang. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous refaites une augmentation. Vous allez faire 10 augmentations de chaque côté, tous les 7 rangs. Vous tricotez 7 rangs, vous faites une augmentation. Le rang où vous avez fait votre augmentation, vous ne la comptez pas. Vous tricotez de nouveau 7 rangs, comme je vous ai expliqué. Et vous refaites une augmentation, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 63 mailles. Une fois que vous avez 63 mailles, on va se retrouver. Je vais vous donner en centimètres ce que ça nous fait à peu près. Ça nous fait 23 cm à peu près. Donc, c'est des manches que nous pouvons éventuellement regarder. Le but, c'est de retrousser comme ceci. Donc, ne vous inquiétez pas si ça vous paraît grand. Le but est normalement de replier comme ceci. Donc, vous faites vos augmentations et vous arrivez à 63 mailles. Et on se retrouve pour faire la partie supérieure de notre manche, c'est-à-dire les emmanchures. Une fois que vous avez fait votre 10e augmentation, donc de chaque côté, bien sûr, nous avons 10 augmentations, ce qui nous fait 20 au total. Après votre 10e augmentation, vous allez tricoter pendant 10 rangs. Vous avez 5 barres de point mousse. Ensuite, si vous changez de couleur, vous prenez la couleur que nous utilisons pour le haut de notre veste. Vous allez tricoter un rang tout à l'endroit avec votre 2e couleur. Sur l'endroit, un rang tout à l'endroit. Sur l'envers, un rang
tout à l'envers. Vous tricotez vos mailles sur l'envers à l'envers. Et maintenant, nous sommes sur le devant et nous allons commencer à tricoter en maille perlée. Directement, on passe notre première maille et la deuxième maille, on la tricote en maille perlée. Une maille à l'envers, une maille perlée. Les diminutions pour les emmanchures, nous les faisons sur l'envers. Donc, vous continuez à tricoter en maille perlée. Donc, vous terminez votre rang ainsi, une maille à l'envers, une maille perlée, une maille à l'envers, une maille perlée. Et on se retrouve sur l'envers pour faire les diminutions. J'ai terminé mon rang endroit avec une maille perlée et une maille à l'endroit. Maintenant, je suis sur l'envers. Sur l'envers, je tricote 6 mailles. Mes mailles comme elles se présentent. Ma maille lisière, une maille à l'envers, une maille perlée, ça me fait 3, 4, 5 et 6e maille à l'envers. Maintenant, on fait exactement comme nous avions fait jusqu'à maintenant. Regardez, première maille, je prends ma maille comme pour la tricoter, je la retire et je la repositionne de façon à ce qu'elle soit bien droite face à moi, comme ceci. Et je tricote les 2 mailles ensemble. Maintenant, la maille qui suit est une maille perlée. Je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Placez des anneaux marqueurs, ça sera beaucoup plus simple. Ça nous évite à chaque fois de compter. Donc, je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, j'ai 63 mailles, du moins j'avais. Donc, comme j'ai fait une diminution, j'en ai 62. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis laissé. Vous voyez, l'avantage de placer des anneaux marqueurs, c'est d'éviter de faire ce genre d'erreur. Alors, il faut qu'il me reste 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 8 mailles. Maintenant, donc, les 2 mailles, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc, regardez, la 7e et la 8e, je les tricote ainsi, en les prenant par derrière, et je les tricote ensemble. Et ensuite, je suis mes mailles. Je respecte mon point fantaisie. Alors, vous allez continuer ainsi, exactement comme nous avions fait le dos de la veste.
vous allez tricoter en faisant vos diminutions sur l'envers. Sur l'endroit, vous tricotez vos mailles vraiment comme elles se présentent. Vous passez votre maille lisière, votre maille perlée, vous la tricotez en maille perlée, votre maille à l'envers, maille perlée, maille à l'envers, maille perlée, et regardez, les deux mailles qui suivent, elles sont à l'envers, je les tricote à l'envers. Une maille à l'envers, la deuxième qui suit à l'envers. Vous allez respecter vraiment vos mailles. Si vous avez des mailles, je parle bien quand vous êtes sur l'endroit. Si vous avez des mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Si vous avez des mailles à l'endroit, vous les tricotez en maille perlée. Même si vous avez deux mailles à l'envers, vous les tricotez chacune à l'envers. C'est tout à fait normal, c'est en fonction des diminutions que nous faisons. Donc, vous continuez ainsi. Vous faites vos diminutions sur l'envers, sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, et vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 15 mailles. Et ces 15 mailles, vous allez les laisser en attente. Une fois que vous avez terminé vos manches, vous allez coudre, regardez, comme ceci, de façon, regardez, à arriver jusqu'à notre deuxième couleur. Vous allez coudre jusqu'ici, au passage de la deuxième couleur, là où nous avons nos points mousse. Ensuite, nous allons maintenant assembler les parties. On prend notre demi-devant. Le demi-devant où nous n'avons pas de boutonnière, nous sommes sur l'endroit. Donc, je vais prendre mon aiguille, celui-ci, ça n'a pas d'importance, et je vais faire passer mes mailles. Les anneaux marqueurs, j'aurais pu les enlever, je vais les enlever en tricotant. Donc récupérez bien vos 16 mailles. Voilà. Et maintenant, regardez, je n'ai plus qu'à tirer sur ma laine et je libère mes mailles. Je suis sur l'endroit. Alors, je vais essayer de... Ça, ne tenez pas compte de ce que je fais, ma maille, c'est juste, voilà, détricoter, je la retricote. Maintenant, nous allons rabattre ces 6 mailles. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième et je rabats par la méthode du surjet simple. Je tricote la première maille, je la fais passer par-dessus. J'aurais pu éventuellement le faire une fois que nous avons terminé de tricoter les demi-devants. Il faut qu'il me reste 10 mailles. Donc, encore une ici. Voilà, nous avons 10 mailles. Maintenant, je prends ma laine et je vais tricoter toutes mes mailles. Voilà, on va supposer que nous sommes, regardez, comme ceci. J'ai rabattu mes 6 mailles. J'ai 10 mailles. Nous avions 16 mailles, il faut qu'il me reste 10 mailles, donc j'ai bien mes 10 mailles ici. Une fois que nous avons nos 10 mailles, on prend notre laine et on tricote. On prend la laine, notre deuxième couleur avec laquelle on va terminer notre travail. Là, voilà. Je tricote, regardez, mes mailles normalement à l'endroit. Je ne tiens plus compte de mon point fantaisie. Je tricote mes mailles. Donc, maintenant, je vais prendre mon demi-devant. Regardez.
Nous sommes toujours sur l'endroit du travail. Ça, c'est ma manche, pardon. Pourquoi je dis mon demi-devant? Donc, une fois que j'ai rabattu, j'ai tricoté mes mailles. Et maintenant, je prends ma manche sur l'endroit. Regardez. Et je continue à tricoter toutes mes mailles. Ça, c'est pas une maille. Voilà. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc ici, j'attache, je tire bien sur ma laine, j'attache mes 2 bouts de laine et je continue toutes mes mailles à l'endroit. Nous avions 15 mailles pour nos manches. Je tricote donc mes mailles à l'endroit. J'ai assemblé, regardez, le demi-devant avec une manche. Maintenant, je vais prendre les mailles du dos. Donc moi, comme je les avais mis sur un petit morceau de laine, je les prends, regardez, de façon à ce que la pointe de mon aiguille soit vers la droite, que je puisse tricoter. Donc, je vais les prendre, regardez, sur l'envers du travail. Je fais passer toutes mes mailles. Faites bien attention de bien récupérer toutes vos mailles, comme ceci. Nous avons 25 mailles pour le dos. Voilà. Je tourne et je retire ma laine comme ceci. Et je continue, regardez, j'ai mon demi-devant, la manche. Maintenant, je tricote les mailles du dos. On attache nos bouts de laine. J'avais laissé trop long ici. Et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Je retire les anneaux marqueurs. Alors là, comme je les ai repositionnés, j'ai fait pas glisser, le sens de certaines mailles ont changé, donc je le remets dans le bon sens. Regardez, là vous voyez, je remets ma maille dans le bon sens et je la tricote. Je retire. J'ai terminé, regardez, les 25 mailles du dos. Et maintenant, je prends ma deuxième manche. Et regardez, le sens de mon aiguille n'est pas bonne. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre une aiguille et mettre dans le bon sens, de façon à ce que la pointe de mon aiguille soit vers la droite. Donc les anneaux marqueurs, pas besoin. Alors ça, c'est valable pour moi. Si vous avez laissé toutes vos mailles sur des arrêtes-mailles ou sur des aiguilles, vous pouvez, si vous n'êtes pas dans le bon sens, regardez, vous pouvez éventuellement glisser vos mailles sur une autre aiguille de façon à obtenir ce sens-là. Regardez, l'endroit du travail face à vous, la pointe vers la droite.
de façon à ce que nous puissions continuer à tricoter tranquillement. On continue. Les 15 mailles de la manche, et cette fois-ci moi ma laine est de ce côté-ci, donc je fais un nœud et maintenant il me reste mon deuxième demi devant. Ce que je vais faire, c'est, on va le faire ensemble, on tricote nos mailles. À l'endroit, une, deux, trois, quatre, 5. J'ai 10 mailles. Et maintenant, regardez, nous allons rabattre, tricoter les mailles de bordure et nous allons les rabattre sur l'envers. De ce côté-ci, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Je tourne et je suis sur l'envers. Je vais rabattre 6 mailles. Je prends ma première maille, je tricote la deuxième et la première, je la fais passer par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, nous allons continuer à tricoter à l'endroit et nous allons faire des petites diminutions. Vous allez tricoter 1, 2, 3. Alors là où nous allons faire les diminutions, c'est très simple. C'est là où nous avons assemblé. Regardez. Nous avons notre demi-devant et notre manche. La dernière maille de notre demi-devant et la première maille de notre manche, regardez, nous les tricotons ensemble. Je continue, nous sommes sur l'envers, je continue à tricoter mes mailles. Alors, je ne vous donne pas le nombre. Il se pourrait que nous ayons fait une augmentation en moins, une augmentation en plus. Alors, elle est où mon bout de laine? Le bout de laine est resté. C'est cassé, c'est coupé, c'est pas grave. Regardez. Je tricote ici. J'ai 15 mailles pour le dos. On a tricoté ici, pour la manche, pardon, on a tricoté 2 mailles ensemble, il nous reste 14 mailles. Donc, je vous tricotez 13 mailles. Si vous ne voulez pas compter, regardez, c'est le plus simple, c'est ça. Vous avez la dernière maille de votre manche et la première maille de votre dos. Et vous prenez ces 2 mailles ensemble. De façon à assembler et que ça soit, regardez, le résultat soit juste propre et joli. Et maintenant, je tricote jusqu'à la dernière maille du dos. Je vais attacher ma laine parce que ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je continue. De toute façon, regardez, quand vous tricotez, vous allez vous en rendre compte. Vous tricotez vos mailles et vous avez ici
la dernière maille, regardez, de votre dos et la première maille de votre manche. On tricote ces deux mailles ensemble. Je continue. Vous voyez, nous avons un grand écart comme ceci, même si on a attaché nos bouts de laine. Et j'arrive, regardez, vous êtes comme ceci, vous arrivez à la dernière maille de votre manche et la première maille de votre demi-devant. Vous les prenez ensemble et vous tricotez. Et ensuite, vous tricotez vos autres mailles à l'endroit. Vous allez maintenant, normalement, vous avez 71 mailles si vous ne vous êtes pas trompé dans vos augmentations, vos diminutions. Donc, à partir de maintenant, voilà, j'attache. Vous allez tricoter sans rien faire. Vous allez tricoter vos 71 mailles pendant 8 rangs. Vous tricotez à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Nous sommes en train de tricoter le col de notre veste. Nous avons quasiment terminé. Une fois que nous avons terminé de tricoter le col, il ne restera plus qu'à assembler les manches, ici les raglans, et notre veste sera terminée. Donc, je suis sur l'endroit et je tricote toutes mes mailles. Donc, je perds ma maille et je la récupère. Voilà. Et vous continuez maintenant à tricoter toutes vos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers pendant encore 8 rangs. Ensuite, nous avons juste une petite chose à faire et ensuite on continuera à tricoter normalement nos mailles jusqu'à la hauteur souhaitée. Vous voyez maintenant le passage. Vous continuez. Une fois que nous avons tricoté pendant 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mou, c'est égal à 10 rangs. Donc vous tricotez, ensuite vous tricotez un rang sur l'endroit et maintenant regardez, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, nous allons tricoter seulement une rangée à l'envers. Seulement, je passe ma première maille et les autres, je tricote à l'envers. Vous allez voir, c'est juste pour que notre col se replie facilement. Une petite astuce qu'on peut utiliser normalement à chaque fois que nous faisons ce genre de col. Donc, vous tricotez tout un rang à l'envers et à partir de maintenant vous allez tricoter une fois qu'on arrive à la fin du rang. On arrive ainsi jusqu'à la fin du rang en tricotant à l'envers, comme ceci.
Voilà, je suis arrivée à la fin du rang sur l'envers en tricotant mes mailles à l'envers. À partir de maintenant, c'est terminé. Nous allons tricoter pendant à peu près une vingtaine de rangs toutes nos mailles à l'endroit. Donc, à partir de maintenant, je me répète toutes les mailles à l'endroit pendant à peu près une vingtaine de rangs. Et ensuite, on peut rabattre nos mailles. Il ne restera plus que les coutures au niveau des manches et les boutons à poser. Et notre jolie veste sera terminée. Voilà. Donc cette petite astuce, regardez, vous voyez, c'est juste pour que notre col se retourne facilement. Vous verrez quand vous aurez terminé pourquoi nous avons fait cela. Voilà les tricotines. Continuez maintenant à tricoter à l'envers pendant une... Voilà le col terminé. Le fait d'avoir tricoté un seul rang, regardez, sur l'envers, voilà le résultat que nous obtenons. Et quand vous pliez, vous voyez, vous avez vraiment un joli résultat comme ceci. Maintenant, nous allons... Oui, Malène. Malène est là. Vous allez prendre une aiguille à laine. Nous allons juste faire tenir un petit peu le col. Et ensuite, nous allons coudre les emmanchures, le raglan. Regardez, je l'ai fait pour un côté. Nous allons le faire le deuxième ensemble, mais avant de coudre, regardez. Vous prenez votre col ainsi. Ici, nous avons 20 rangs, ce qui correspond à 10 barres de point mousse. Ça, on n'en tient pas compte. On va juste prendre cela, regardez. Avant d'avoir fait, regardez, notre petite séparation en tricotant un rang à l'envers, nous allons prendre notre aiguille à laine, comme ceci, on le passe. On va même le passer sur l'endroit comme ceci, sur l'endroit du travail, comme ça. Comme le col va se plier, on ne verra pas notre bout de laine. Comme ceci, vous venez piquer ici. Donc, si vous voulez, vous le faites. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Vous prenez, regardez, chaque barre de point mousse, vous rentrez en début de rang et vous venez ici, regardez, dans la maille qui suit, regardez, dans la suivante, ici, ici, on suit, on va par ordre, la dernière, et la dernière comme ceci. Regardez, juste faire tenir ce petit bout, vous voyez. Donc vous le faites ou vous ne le faites pas, à vous de voir. Et maintenant je vais venir fixer derrière comme ceci. Et moi, regardez, je prends et je fais passer comme ceci à l'intérieur des mailles. Je le fais sur l'endroit du travail vu que mon col va venir recouvrir et je coupe. Je fais exactement la même chose de ce côté-ci. Regardez, je viens ici, première maille de mon col. Je viens fixer ma laine et ensuite, regardez, là où nous avions rabattu nos 6 mailles, je rentre dans la première maille. Ensuite, regardez, je vais dans la deuxième, en haut, au niveau du col, là où nous avions fait nos 10 premiers rangs. Un coup en bas
ici au niveau de la bande de boutonnage. Un coup, vous allez sur le col et comme ceci, voilà. Vous voyez cet espace, on laisse un petit peu. Et une fois que nous avons terminé, on vient fixer comme ceci. Et maintenant, je vais cacher mon bout de laine. Donc ça, c'est vraiment de la couture. Vous faites comme vous avez envie, comme vous savez le faire. Et je viens cacher un petit bout de laine sur l'endroit de mon travail en faisant passer comme ça à l'intérieur des mailles. Et je coupe. Alors, maintenant, nous allons coudre le raglan. Nous avions déjà cousu, vous vous souvenez, ici, la manche. Vous venez comme ceci. Alors, si vous avez une aiguille, c'est formidable. Vous faites tenir comme ceci. Et ensuite, regardez, nous allons coudre cette partie. Donc, si vous avez vraiment fait tenir le milieu pour ne pas que, vous allez voir, pour ne pas que ça se décale, je fixe ma laine ici. Et regardez, sur le côté, vous vous souvenez, nous avions toujours tricoté une maille à l'endroit. Ici, je rentre comme ceci. Je vais de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Regardez. Regardez, là où j'ai sorti ma laine, vous voyez ici, vous voyez la laine ou le fil. Vous rentrez dans le même espace et vous sortez dans l'espace qui est juste en dessous. Vous faites pareil de ce côté-ci. Là où j'ai sorti, regardez ma laine, je rentre dans le même espace et je descends comme ceci, regardez. Et vous allez voir, regardez, quand vous tirez, vous voyez le résultat. Il est vraiment très très bien. Donc en même temps, vérifiez, comme je vous ai dit, que ça ne se décale pas. Moi, je vais vraiment dans les mailles sur le côté, regardez. Vous voyez ma laine, elle est dans ce trou. Je rentre dans le même trou et je passe dans la maille comme ceci en dessous. Et ensuite, regardez, vous pouvez tirer, regardez votre résultat. Donc, ici, vérifiez que ça, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, vérifiez que ça ne se décale pas. Il faut que vous soyez vraiment comme ceci. Et je continue. Je vais approcher un petit peu et regardez. Et ensuite, vous tirez. Vous allez continuer ainsi à coudre. Vous faites le tour comme ceci, regardez. Et vous venez
terminer ici en haut. Vous faites la couture pour le raglan de ce côté-ci, vous le faites de l'autre côté aussi. Regardez, laissez souplement, ne tirez pas trop non plus. Ensuite, vous posez vos boutons et notre gilet, regardez, est totalement, notre veste plutôt est totalement, vous voyez, alors je vais essayer d'agrandir, sera totalement terminé. Donc je termine ce côté-ci, je reprends la vidéo et je vous montre. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé notre superbe veste. Vous avez vu, nous avons fait des manches raglan ultra simple, comme vous avez pu voir, un très joli col. On a utilisé le point mousse, ici les points perlés. Vraiment, nous avons une superbe veste pour petits garçons. Donc moi j'ai fait pour garçon, vous pouvez très bien le faire pour une petite fille aussi. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour un prochain projet.